Le 7 mai dernier, 65% des Français ont décidé qu'Emmanuel Macron et non Marine Le Pen serait le président de la République ces 5 prochaines années. Les ambitions mondiales d'Emmanuel Macron ont rapidement émergé dès son élection. Le début de la présidence de Macron a coïncidé avec plusieurs sommets internationaux. L'occasion pour le nouveau locataire de l'Élysée d'asseoir sa stature internationale. Le président français a donc profité d'une exposition sur Pierre le Grand et d'anniversaire pour inviter en grande pompe Vladimir Poutine, Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Le président de la République française a aussi réussi à s'imposer sur les dossiers importants du G20. Il s'est notamment distingué sur le commerce et le climat. Le président de la République a voulu prendre le leadership sur la bataille climatique en annonçant un sommet en fin d'année en France. Des acteurs publics, des philanthropes, des entreprises venues de toute la planète ont pris une série d'engagements. La plupart d'entre eux ont pour ambition de dégager de nouveaux financements. Le 13 novembre à Paris, le G5 Sahel trouve les moyens de ses ambitions. Le président français a confirmé un apport de 100 millions de dollars de l'Arabie Saoudite et de 30 millions des Émirats Arabes Unis qui permettent de boucler les besoins. Les pays concernés et la coalition Sahel, composée notamment de l'Union européenne et des États-Unis, apporteront le reste, Bruxelles poussant son aide de 50 à 80 millions d'euros. Depuis son élection, le président de la République a effectué 2 voyages express au Mali, mais le long déplacement du 27 au 30 novembre au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, puis au Ghana, a été l'occasion de fixer le cadre de son approche de l'Afrique, de formuler son projet qui ira au-delà de l'aide au développement. Pour ce qui est de l'immigration, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont retrouvés à Abidjan pour le 5e sommet Union européenne-Union africaine qui se penche principalement sur les questions d'immigration et de sécurité. Emmanuel Macron y annonce des opérations d'évacuation d'urgence. 25 réfugiés ont été transférés de l'enfer libyen vers le Niger en attendant leur rapatriement en France. Le 22 décembre 2017, Emmanuel Macron reçoit le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Macron soutient la Palestine face à Donald Trump. Selon lui, les États-Unis sont marginalisés. Il n'y aura pas de reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ni initiative française ou européenne pour sortir de l'impasse le conflit israélo-palestinien. Comptant sur sa prudence, Emmanuel Macron l'a affirmé lors d'une conférence de presse commune avec Mahmoud Abbas. Dans la politique culturelle, parmi les événements qui ont jalonné l'an qui s'achève, le Louvre d'Abu Dhabi qui a ouvert ses portes. Fruit d'un accord diplomatique entre la France et les Émirats Arabes Unis, il s'incarne désormais dans le bâtiment iconique de Jean Nouvel. Les musées français se sont engagés à prêter 300 œuvres et le Louvre a cédé sa marque pendant 30 ans. Un accord qui a apporté 1 milliard d'euros à la France. C'est notre volonté de défendre